Ils m'ont exclu du déjeuner, jusqu'à ce que je révèle à qui appartenait la maison. Je me souviens encore de ce dimanche-là. Le soleil brillait timidement à travers les rideaux de lin, et j'avais passé la matinée à préparer un gratin dauphinois, comme chaque fois que la famille se réunissait. C'était censé être un déjeuner simple, convivial. Du moins, c'est ce que je croyais. Depuis la mort de mon mari, il y a 6 ans, les repas familiaux étaient devenus mon unique lien réel avec mes enfants et mes petits-enfants. J'y mettais tout mon cœur. La nappe repassée, les assiettes du service en porcelaine de ma mère et ces petits verres à pied que mon fils trouvait ringards. Mais pour moi, c'était mon monde, ma manière de dire. Je suis encore là, je vous aime. Ce jour-là, pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Une tension sourde, un murmure que je sentais sans comprendre. Quand j'ai ouvert la porte à Julie, ma belle-fille, j'ai tout de suite remarqué son regard fuyant. Elle portait ce tailleur beige qu'elle met toujours pour les grandes occasions. Son sac pendait à son bras comme une barrière. Elle m'a embrassée du bout des lèvres et a dit d'un ton neutre « Bonjour maman. On ne va pas s'attarder, d'accord? Je n'ai pas relevé. » Mon petit-fils Thomas s'est précipité dans mes bras et j'ai senti un bref éclair de bonheur. Il sentait la lessive et le chocolat chaud. Mais derrière lui, mon fils Marc s'est contenté d'un geste de la main, sans même un sourire. Le déjeuner devait se tenir à la maison, comme toujours. Mais en rangeant le gratin dans le four, j'ai remarqué un détail qui m'a glacée. Sur la table du salon, leur manteau était resté boutonné et leur regard évitait le mien. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé doucement. Silence. Julie s'est avancée, les bras croisés. « Maman, écoute, on voulait t'en parler depuis un moment. Ce n'est pas facile à dire. » Je me suis assise, le cœur serré. Marc regardait le sol, comme un petit garçon pris en faute. « Le déjeuner, on va le faire ailleurs, » a-t-il murmuré. « Ailleurs? Chez qui? » « Chez nous, enfin, chez moi et Julie. » Je ne comprenais pas. « Mais j'ai tout préparé, le gratin, la tarte aux pommes, le vin du caveau de ton père. » Julie a levé les yeux au ciel. « Justement, on voulait que ça change un peu. Tu comprends? On a besoin d'un cadre plus moderne. Et puis, tu te fatigues trop. Tu te fatigues trop. » Cette phrase-là, je la connaissais. Elle voulait dire « Reste à ta place ». J'ai senti ma gorge se serrer. « Et moi, je viens ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Marc a échangé un regard rapide avec sa femme, puis a répondu « Non, maman, ce n'est pas la peine cette fois. » Le silence qui a suivi m'a semblé interminable. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un reproche. Je me suis levée lentement pour cacher que mes mains tremblaient. « Tu veux dire que vous déjeunez sans moi ?» Julie a pris un ton faussement doux. « Ce n'est pas contre toi, vraiment. Mais on a invité des amis. Et, enfin, tu sais, ce n'est pas toujours facile d'intégrer tout le monde. » Intégrer tout le monde. J'ai cru que j'allais rire ou pleurer. J'ai regardé mon petit-fils qui triturait une cuillère sur la table. « Et toi, mon ange, tu voulais que mamie vienne ?» Il a hoché la tête, timidement. Mais Julie a aussitôt posé une main ferme sur son épaule. « Allez, Thomas, on y va. On est déjà en retard. » Je suis restée là, figée, tandis qu'ils ramassèrent leurs affaires. Marc s'est approché, m'a embrassée sur la joue, sans me regarder vraiment. « On repassera te voir, d'accord ?» La porte s'est refermée. J'ai entendu la voiture démarrer, puis le silence a englouti la maison. Je me suis assise à table, seule. Le gratin dorait encore dans le four. L'odeur me montait au cœur. J'ai pris une assiette, j'ai servi un peu, juste pour ne pas pleurer. Mais les larmes sont venues quand même. Les jours suivants, je n'ai pas eu de nouvelles. Pas un appel, pas un message. Le lundi, j'ai croisé la voisine qui m'a dit, l'air ravi. « Alors, ce beau déjeuner chez ton fils,
Tout le monde en parle. Quelle belle maison, dis donc. » J'ai hoché la tête sans répondre. Une belle maison. Oui, ma maison. Celle que j'avais prêtée à Marc et Julie, temporairement, après le décès de mon mari, pour les aider à s'installer avec leur enfant. C'était censé durer quelques mois, le temps qu'ils trouvent un logement. Mais ils ne sont jamais partis. Je n'ai rien dit. Je me disais que l'important, c'était qu'il soit bien, que Thomas ait un jardin pour jouer. Et puis, j'avais encore la maison de campagne, héritée de mes parents. Je pouvais vivre là-bas, tranquille. Mais plus le temps passait, plus j'avais l'impression qu'on m'effaçait peu à peu. 2 semaines plus tard, un message de Marc. « Maman, pourrais-tu passer à la maison dimanche? On a besoin de te parler. » Mon cœur s'est serré. Peut-être allait-il s'excuser? Peut-être avait-il compris? Je me suis préparée soigneusement. Ma robe bleu marine, mon collier de perles, un peu de parfum. En arrivant, j'ai tout de suite senti l'étrangeté du lieu. Ma maison, mais plus vraiment la mienne. Le portrait de mon mari avait disparu du salon, remplacé par une grande photo de plage. Le vieux buffet où je rangeais ma vaisselle avait été repeint en blanc. Julie m'a accueillie avec un sourire tendu. « Maman, entre, assieds-toi s'il te plaît. » Marc, debout près de la table, tenait une pile de documents. « On voulait faire les choses proprement, » a-t-il commencé. « Tu sais, depuis que tu vis surtout à la campagne, on se disait que ce serait plus simple si la maison restait à notre nom. » J'ai cru que je n'avais pas bien entendu. « À votre nom ?» Il a hoché la tête. « Oui, pour les papiers, les impôts, l'entretien. C'est plus logique. » Julie a ajouté d'un ton sec. « Et puis, on y a investi beaucoup depuis qu'on y est. Les travaux, la cuisine, la terrasse, ce serait normal que la propriété suive. Je les ai regardés tour à tour. Vous voulez que je vous cède la maison ?» Un silence, puis Marc. « Disons que ce serait plus cohérent. » Je me suis levée, les jambes tremblantes. « C'est donc pour ça que vous m'avez exclue du déjeuner ?» Julie a haussé les épaules. « Ne dramatise pas. On voulait juste éviter les malentendus. Je crois que c'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement la confiance, mais cette certitude naïve que l'amour d'une mère suffit à toujours. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement dit « Très bien, je comprends. » Et je suis partie, la tête haute. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais un dossier, bien rangé, dans mon vieux secrétaire. Le titre de propriété et la clause discrète, ajoutée par mon notaire il y a des années. Ils croyaient que la maison était à eux. Ils allaient découvrir à qui elle appartenait vraiment. Les jours qui ont suivi cette entrevue, j'ai ressenti un mélange étrange de colère et de tristesse. Pas une colère bruyante, non. Une colère froide, silencieuse, celle qui brûle lentement derrière un sourire forcé. Je ne dormais plus beaucoup. La nuit, je restais assise dans mon fauteuil, à écouter le vent frôler les volets de la maison de campagne. Une maison qui, soudain, me paraissait trop grande pour une seule vieille femme. Je pensais à Marc, à son rire d'enfant, à la manière dont il serrait ma main quand il avait peur du noir. Et maintenant, il voulait effacer mon nom d'un acte notarié, comme on efface une tache gênante sur une feuille blanche. Le vendredi, j'ai reçu une enveloppe recommandée. À l'intérieur, une lettre rédigée par leur notaire. Proposition de cession du bien familial en contrepartie d'un versement symbolique. Symbolique. Le mot m'a presque fait rire. Ils voulaient m'acheter ma propre maison pour le prix d'une vieille voiture. Je me suis dit que je ne répondrais pas. Mais en moi, quelque chose bouillonnait. Pas seulement pour moi, pour la mémoire de mon mari, pour toutes ces années de sacrifice que Marc semblait avoir oubliées. Le dimanche suivant, comme chaque mois,
La famille s'est réunie pour l'anniversaire de Thomas. Ils m'ont invitée cette fois. J'ai hésité à y aller. Mais une petite voix en moi, celle de la dignité, m'a dit « Va, regarde-les dans les yeux ». Je suis arrivée avec un gâteau au chocolat, celui que Thomas adore. Sur la terrasse, les invités riaient, un verre de vin à la main. Julie m'a accueillie avec un sourire forcé. « Oh maman, tu es venue. Quelle surprise !» Je lui ai tendu le gâteau. « Pour Thomas, c'est son jour, pas le mien. » Je l'ai vu échanger un regard avec son mari. Il ne s'attendait pas à me voir. Et encore moins dans cette attitude calme, presque distante. La fête battait son plein. Les enfants couraient dans le jardin, mon jardin, pendant que les adultes parlaient des travaux, des placements, des vacances à venir. J'écoutais sans rien dire. J'observais surtout. Dans la cuisine, j'ai remarqué un détail qui m'a glacée. La photo encadrée du mariage de Marc et Julie, à la place de celle où j'étais avec mon mari. Comme si l'histoire commençait avec eux, et non avant. Je me suis approchée discrètement de Thomas, qui déballait ses cadeaux. « Tu es content, mon cœur ?»« Oui, mamie. Regarde, papa m'a offert une montre. » Je lui ai caressé les cheveux. « Elle est très belle. Tu sais, ton grand-père t'aurait offert la même. » Julie m'a entendue. Elle s'est approchée aussitôt, sa voix coupante comme une lame. « S'il te plaît, maman, ne commence pas avec ton mari. On est dans une nouvelle phase, d'accord ?» Je l'ai fixée, sans répondre. « Une nouvelle phase ? Oui, je vois. » En fin d'après-midi, alors que les invités partaient, Marc m'a proposé un café dans le salon. « Maman, on a réfléchi, » dit-il en s'asseyant en face de moi. « On ne veut pas te blesser. On veut juste clarifier les choses pour éviter les conflits plus tard. » Je l'ai regardé longuement. « Les conflits ou les héritages ?» Il a baissé les yeux. Julie, debout derrière lui, a pris la parole à sa place. « Écoute, on veut juste mettre de l'ordre. Tu es seule maintenant, et il faut penser à l'avenir. Si un jour il t'arrive quelque chose, on ne veut pas que tout soit compliqué. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Comme c'est attentionné. Vous pensez à l'avenir ? Mais lequel ? Le vôtre ou le mien ? » Julie a soupiré. « Maman, arrête. Tu rends tout dramatique. » Je me suis levée, lentement, les mains posées sur le dossier de ma chaise. « Vous savez, votre père m'a toujours dit une chose. Le respect, ça ne se demande pas, ça se mérite. Je crois qu'il aurait été triste de vous entendre aujourd'hui. » Marc a relevé la tête, piqué au vif. « Papa n'avait pas à gérer tout ça, lui. Les crédits, les taxes, les papiers. » « Non, » ai-je murmuré. « Il n'avait qu'à élever un fils. » Le silence est tombé. Julie a tourné les talons, visiblement agacée. « Je crois qu'on a fini, » dit-elle sèchement. J'ai pris mon sac, calmement. « Oui, je crois aussi. » Mais avant de franchir la porte, je me suis retournée. « Ah, j'allais oublier. Vous parliez de papier tout à l'heure. Moi aussi, j'en ai. Très ancien, très précis. On en reparlera. » Et je suis partie. Ce soir-là, seule dans ma petite cuisine, j'ai sorti du secrétaire le vieux dossier brun. Le titre de propriété signé de la main de mon mari et cette clause qu'il avait ajoutée sur les conseils du notaire, en cas de transfert temporaire de domicile, la pleine propriété reste au nom de Madame Dupraz, sans possibilité de cession ou d'hypothèque, sans son accord écrit. Je me suis surprise à rire, un rire mêlé de larmes. Il avait toujours été prévoyant, mon Henri. Il m'avait protégée, même d'outre-tombe. Mais je ne voulais pas me venger. Je voulais juste qu'ils comprennent. Alors, j'ai pris rendez-vous avec leur notaire. J'y suis allée le lendemain matin, vêtue de ma veste grise et de mon chapeau noir. L'homme m'a accueillie poliment, un peu embarrassée.
Madame Dupraz, je ne savais pas que vous souhaitiez discuter du bien. Votre fils et sa femme m'avaient tant dit. Qu'ils en étaient propriétaires? Ai-je terminé pour lui. Oui, j'imagine. Mais c'est faux. Je lui ai tendu les documents. Il les a lus en silence, les sourcils froncés. En effet, c'est très clair. La maison est toujours à votre nom. J'ai hoché la tête. Alors je compte le leur rappeler. Mais pas ici, pas en privé. Je veux que toute la famille l'entende. Il m'a regardé, intrigué. Vous avez quelque chose en tête, Madame Dupraz? Oui, un déjeuner, chez moi, le dernier. Le dimanche suivant, j'ai tout préparé comme avant. La nappe blanche, la porcelaine, le vin du caveau. J'ai même ressorti la vieille radio pour faire jouer du Charles Aznavour. Quand Marc et Julie sont arrivés, ils semblaient ma fort méfiants. « C'est toi qui nous invites ?» a dit Marc. « Oui, » ai-je répondu. « Pour parler d'avenir, justement. » Ils se sont assis, sans trop comprendre. Thomas, heureux, jouait avec un ballon dans le jardin. J'ai servi le repas dans le calme. Pas un mot de travers, pas une allusion. J'attendais le bon moment. Et ce moment, je le sentais approcher, comme une vague lente, mais inévitable. Je me suis levée et sorti une enveloppe de mon sac et l'ai posée sur la table. « Vous vouliez parler de propriété ? Parfait, lis ça, Marc. » Il m'a regardé, intrigué, puis a ouvert l'enveloppe. Ses yeux ont parcouru les lignes, son visage a pâli. « Maman, c'est quoi ça ? » « La vérité, mon fils. À qui appartient vraiment cette maison ?» Julie s'est levée brusquement, la voix tendue. « Ce n'est pas possible. »« Oh si, » ai-je murmuré. « Et tout le monde va le savoir. » Marc fixait les papiers, les doigts tremblants. Julie, elle, passait nerveusement sa main dans ses cheveux. Le tic-tac de l'horloge remplissait le silence comme un métronome cruel. « Ce n'est pas possible, » répéta-t-elle, la voix plus aiguë. « Tu ne vas pas nous faire ça, maman. » Je l'ai regardée, calmement. « Je ne vous fais rien. Je vous rappelle simplement la vérité. » Marc releva enfin les yeux. « Mais pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ?» Je me suis adossée à la chaise, croisant les mains sur la nappe blanche. « Parce que je pensais que vous étiez honnête. Parce que je voulais croire qu'un jour, vous me rendriez les clés, sans qu'on ait besoin d'un papier pour ça. » Julie s'est levée brusquement, repoussant sa chaise. « C'est ridicule. On vit ici depuis des années. On a tout refait, tout payé. Tu n'as même plus besoin de cette maison. Tu vis à la campagne. » Je l'ai fixée, droite, sans hausser la voix. « Oui, j'habite à la campagne. Mais cette maison, c'est celle où j'ai élevé mon fils, où j'ai veillé son père mourant, où j'ai entendu les premiers rires de mon petit-fils. Elle m'appartient. Et vous, vous êtes ici par ma bonté, pas par droit. » Julie a eu un petit rire nerveux. « Et tu comptes faire quoi maintenant? Nous mettre dehors ?» J'ai haussé les épaules. « Non, pas encore. Mais il fallait que vous sachiez. » Marc, lui, restait muet, le regard perdu entre la colère et la honte. « Maman, » dit-il enfin, « tu crois que j'ai voulu te faire du mal? On voulait juste simplifier les choses. » Je l'ai interrompu doucement. « Non, Marc, vous vouliez vous débarrasser de moi. » Il a baissé la tête. Ce silence-là valait plus que n'importe quelle réponse. Ce déjeuner n'était que le début. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel du notaire. « Madame Dupraz, j'ai reçu votre fils. Il voulait contester la validité de la clause. Mais il s'est ravisé. Je n'ai rien dit. Je savais pourquoi. » Julie avait dû comprendre qu'ils étaient dans une impasse. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est la réaction de mon petit-fils. Le lendemain, j'ai trouvé un message dans ma boîte. Une petite carte dessinée à la main. « Je t'aime, mamie.
Tu viendras encore jouer dans le jardin ? Thomas. Ce simple mot a tout bouleversé en moi. Je ne voulais pas que mon petit-fils grandisse au milieu de rancunes d'adultes. Il ne devait pas payer pour les fautes de ses parents. Alors j'ai pris une décision. Le dimanche suivant, j'ai invité toute la famille, y compris ma fille Claire, qui vivait à Lyon et que je n'avais pas vue depuis 1 an. Elle a accepté tout de suite, sans poser de questions. Je voulais que tout se passe devant témoins. Que la vérité soit dite, une bonne fois pour toutes. Quand tout le monde est arrivé, j'ai préparé le déjeuner avec soin. J'avais ressorti la vieille nappe brodée de mon mariage, les verres à vin de mon mari, et même les couverts en argent que Julie détestait tant. « Maman, on fait dans le vintage aujourd'hui ?» lança-t-elle en riant nerveusement. Je me suis contentée de sourire. « Oui, dans le vrai. » À table, les conversations étaient tendues. Julie essayait de paraître naturelle. Marc regardait sa sœur d'un air méfiant et Claire observait tout sans parler. Au dessert, je me suis levée. « J'aimerais dire quelque chose. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Vous savez, j'ai longtemps cru que le sang suffisait à maintenir une famille unie, que l'amour d'une mère, d'une grand-mère, pouvait réparer les malentendus. Mais j'avais tort. Je me suis tournée vers Marc. « Mon fils, tu as voulu me faire signer un papier pour effacer mon nom. Aujourd'hui, c'est moi qui t'en apporte un. » Je lui ai tendu une enveloppe. Il l'a ouverte, inquiet. Ses yeux se sont écarquillés. « C'est quoi ça ?»« C'est un avenant, signé hier chez le notaire. J'ai décidé de modifier mon testament. » Julie a pâli. « Quoi ? La maison restera dans la famille, bien sûr. Mais pas à ton nom, Marc, ni au tien, Julie. »« Tu n'as pas le droit !» s'est-elle exclamée. « Si, et c'est déjà fait. » La propriété reviendra directement à Thomas quand il aura 18 ans. Jusqu'à ce jour, je reste la seule propriétaire. Vous ne pourrez ni vendre, ni hypothéquer, ni changer quoi que ce soit, sans mon accord. Un silence de pierre a envahi la pièce. On entendait au loin le chant d'un merle, comme une ironie. Julie s'est levée d'un bond. « C'est une humiliation! Tu veux nous ridiculiser devant tout le monde ?» Je me suis tournée vers elle. « Ce n'est pas une humiliation, Julie. C'est une leçon. Tu voulais me rayer du tableau familial ? Alors je t'y ai laissé, mais en marge. » Marc s'est passé la main sur le visage, désemparé. « Maman, pourquoi ? Parce qu'il fallait que tu comprennes ce que c'est que de bâtir quelque chose, de le protéger, de ne pas le laisser être avalé par l'ingratitude. » Julie a voulu répliquer, mais Claire est intervenue pour la première fois. « Vous avez oublié qui a tout donné pour vous, » dit-elle d'une voix calme. « Maman n'a jamais compté ses sacrifices. Vous avez compté ses mètres carrés. » Le silence est retombé. Marc ne disait plus rien. Julie tremblait, entre colère et humiliation. Je me suis assise lentement, un peu fatiguée, mais soulagée. Je ne veux pas vous faire du mal. Je veux juste que vous sachiez d'où vous venez. Thomas, qui n'avait pas tout compris, a demandé innocemment. « Mamie, ça veut dire que c'est ta maison ?» Je lui ai souri. « Oui, mon ange. Et un jour, ce sera la tienne. » Il a souri à son tour, fier comme un roi. Julie, elle, s'est levée et a quitté la table sans un mot. Marc a voulu la suivre, mais je l'ai retenue d'un geste. « Reste, mange un peu. Ce gratin-là, c'est encore moi qui l'ai fait. » Il a hésité, puis s'est rassis. Il avait les yeux humides. « Je ne voulais pas en arriver là, maman. »« Moi non plus, » ai-je murmuré. « Mais parfois, il faut un électrochoc pour réveiller les consciences. » Ce soir-là, après leur départ, j'ai rangé la nappe, les verres, les assiettes. Le silence de la maison me semblait plus doux, plus apaisé. Mais au fond de moi,
Je savais que la tempête n'était pas finie. Julie n'était pas du genre à s'avouer vaincue. Et ce qu'elle allait faire ensuite allait tout changer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le vent faisait claquer les volets. La maison respirait lentement comme un vieux corps fatigué. Je sentais que quelque chose allait se produire. Ce genre d'intuition qu'on développe quand on a vécu trop longtemps parmi les silences. Et je ne me suis pas trompée. Le lendemain matin, alors que je préparais mon café, j'ai entendu des pas sur le gravier. Julie, le visage fermé, les bras croisés, le regard chargé d'orgueil et d'amertume. « On peut parler ?» demanda-t-elle sèchement. Je l'ai laissée entrer. Elle n'a pas attendu mon invitation pour s'asseoir. « Ce que tu as fait hier, c'était humiliant. Devant tout le monde. Tu n'avais pas le droit. » Je l'ai observée longuement. Ses mains tremblaient légèrement, même si elle essayait de paraître sûre d'elle. « Julie, » ai-je dit calmement, « tu es entrée dans ma vie avec ton assurance, ton énergie, ton ambition. Et je t'en ai remercié. Mais tu as oublié une chose. Une maison, ce n'est pas qu'un bien. C'est une mémoire. La mémoire ne paie pas les factures, » a-t-elle répliqué sèchement. J'ai souri tristement. Non, mais elle forge la dignité. Et ça, ma chère, tu ne pourras jamais l'acheter. Elle s'est levée, furieuse. Tu crois que tu gagnes, là? Tu crois que ton petit numéro a changé quelque chose? Marc est mal, il se sent trahi. Je me suis approchée d'elle. Trahi? Tu veux parler de ce fils qui voulait me faire signer ma propre disparition juridique? Elle n'a rien répondu. Alors je me suis penchée légèrement et j'ai ajouté d'une voix basse. Tu sais, Julie, je t'ai longtemps cru sincère. Je t'ai accueillie comme une fille. Mais aujourd'hui, je vois clair. Ce que tu veux, ce n'est pas une famille. C'est un territoire. Ses yeux ont vacillé un instant, avant de se durcir à nouveau. Très bien. Garde ton territoire, mais ne compte plus sur nous. Et elle est partie, la porte claquant comme un coup de tonnerre. Les semaines suivantes furent étranges. Marc ne m'appelait plus. Le silence entre nous était lourd, presque physique. Je continuais mes journées comme si de rien n'était. Le jardin, le marché, les confitures, les promenades. Mais tout sonnait faux. J'ai fini par lui écrire une lettre, pas pour me justifier, pour lui rappeler. Mon fils, je ne t'en veux pas. J'ai seulement eu peur que tu oublies d'où tu viens. Cette maison t'a vu naître. Elle t'a nourri, protégé. Elle t'appartient de cœur, même si la loi dit le contraire. Si un jour tu veux revenir, la porte sera ouverte. Mais viens en homme, pas en héritier. Je n'ai jamais su s'il l'a lu. Un matin de novembre, alors que les feuilles mortes tapissaient à la cour, j'ai entendu un bruit de moteur devant la maison. J'ai ouvert la fenêtre. C'était lui. Marc, seul. Fatigué. Je suis descendue lentement. Il avait les yeux rouges, comme quelqu'un qui n'a pas dormi depuis longtemps. « Salut, maman. » Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé une main sur sa joue, comme autrefois. « Julie est partie, » a-t-il murmuré. « On s'est séparés. » Je l'ai regardé sans étonnement. « Et Thomas ? Il est avec moi. Il voulait venir te voir. Il m'a dit « Papa, on peut retourner chez mamie ?» Un long silence. Puis je lui ai dit doucement « Alors rentrez. Cette maison n'a jamais été fermée. » Les jours suivants, la maison a repris vie. Thomas courait dans le jardin. Son rire résonnait entre les murs. Marc réparait des volets, repeignait la clôture. Il ne disait pas grand-chose, mais je voyais bien. Il essayait de réparer autrement. Un soir, après le dîner, il s'est assis à côté de moi dans le salon. « Maman, je voulais te dire merci. » Je l'ai regardé, surprise. « Pourquoi ? »
pour m'avoir ouvert les yeux. Je crois que j'ai laissé Julie m'aveugler. Elle voulait toujours plus. Et moi, je voulais la suivre. J'ai oublié l'essentiel. Je lui ai souri doucement. Tu étais amoureux. Ce n'est pas un crime. Mais tu dois te souvenir que la loyauté ne se délègue pas. Il a hoché la tête, les yeux humides. Je sais. Puis, il a sorti une enveloppe de sa poche. Je suis allé voir le notaire. J'ai fait retirer mon nom de tout ce qu'on avait commencé. La maison restera à toi et à Thomas, plus tard, comme tu l'as voulu. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Si, j'en avais besoin, moi. Nous sommes restés là, en silence, à écouter la radio grésiller, un vieux air de Brel. Thomas jouait dans la pièce d'à côté. La lumière du feu dansait sur les murs. C'était simple. Humain. Et c'est là que j'ai compris. Je n'avais pas gagné. Je n'avais pas pris ma revanche. J'avais simplement remis la vérité à sa place. Le temps a passé. Aujourd'hui, Marc et Thomas vivent non loin d'ici. Chaque dimanche, ils viennent déjeuner. On ressort la nappe blanche, parfois le gratin, parfois juste un simple plat de pâtes. Le goût n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que les regards se croisent à nouveau, sans honte. Un jour, Thomas m'a demandé « Mamie, pourquoi tu t'étais disputée avec papa ?» Je lui ai pris la main. Parce que, parfois, ceux qu'on aime oublient ce qu'ils ont reçu. Mais l'amour, mon petit, ce n'est pas un compte à régler. C'est une lampe qu'on rallume, même après la nuit. Il a réfléchi longtemps avant de dire « Alors, tu n'es plus fâché ?» J'ai souri. Non, je ne suis plus fâchée. J'ai seulement appris. Parfois, le soir, je m'assieds sur la terrasse. Le vent sent la lavande et le bois sec. J'entends au loin les rires de mon petit-fils, les pas de mon fils dans la cuisine. Et je pense à Henri, mon mari, à sa phrase préférée « La justice, c'est parfois simplement de dire la vérité calmement. » Il avait raison. Ce n'était pas une vengeance, c'était une réparation. J'ai fermé les yeux, respiré l'air frais. La maison semblait plus légère, comme si elle avait enfin retrouvé son souffle. Et dans le silence du crépuscule, j'ai murmuré pour moi-même « Elle n'était pas à eux, elle n'était même pas à moi. Elle appartenait à l'histoire qu'on avait bâtie ici, ensemble. » Je me suis levée, ai éteint la lampe et suis montée me coucher. Avec le sentiment, profond, paisible, d'avoir enfin retrouvé ma place. Et cette fois, je n'étais plus seule.